Le président. Je vous prie de vous asseoir. L'audience est reprise. Sans plus attendre, la parole est donnée à la défense de Nurchia pour l'interrogatoire du témoin. Maître Sonaroun. Une fois de plus, bonjour, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges. J'aimerais reprendre l'interrogatoire. Monsieur Kampan, comment voulez-vous que je vous appelle? Dois-je vous appeler Panvan ou Kampan? Réponse. Officiellement, mon nom est Panvan. Question. Monsieur Panvan. J'avais commencé à vous poser quelques questions ce matin, mais je n'avais pas terminé. Je dois donc vous en poser d'autres. Donc, par exemple, le télégramme numéro 40. Avant de vous le citer, j'aimerais demander la permission à la Chambre de remettre 7 versions papier des télégrammes aux témoins. Le président. Allez-y, mais veuillez d'abord donner les références de ces documents, que ce soit les cotes ou les ERN. Ce document, parmi ces documents, il y a les télégrammes 00, le télégramme numéro 2, le télégramme numéro 3, un autre télégramme numéro 3, mais différent du premier, le télégramme numéro 10, le télégramme 22 et 33. Le président. Sonaroun, Maître Sonaroun, nous vous demandons de donner les cotes de ces documents, soit la cote 3 ou le RN, et pas simplement le numéro du télégramme. Maître Sonaroun parle à micro fermé. Maître Sonaroun. Les codes sont E3, barre 1196, c'est le télégramme numéro 33. E3, barre 1195, télégramme numéro 22. E3, barre 1194, télégramme numéro 10. E3, barre 1189, télégramme numéro 3. E3, barre 1193, télégramme numéro 3, lui aussi. Télégramme E3 barre 1192, télégramme numéro 2. Et E3 barre 1191, télégramme numéro 00. Le président. Je vous en prie. Madame le huissier, veuillez remettre ces documents au téléphone.ខ្ញុំអាចសួរលោកសាក់សីបានទេពេលនេះលោក Question. Monsieur le témoin, êtes-vous prêt à répondre à mes questions? Vous avez les documents en main?
Le président. Maître. Il sera plus efficace si vous posez les documents sur un document à la fois. Vous avez remis un ensemble de documents aux témoins. Il peut être difficile pour le témoin de se concentrer sur celui auquel vous faites référence. Maître Sonaron, Monsieur le Président, j'aimerais poser une question d'ordre général et pas nécessairement sur le contenu d'un des documents. Je veux lui poser des questions sur le format. Ce matin, j'ai été interrompu alors que je parlais de ce logo, d'un naga. Il y avait aussi une écriture écrit Tela, le président. Allez-y. Question. Vous avez les documents. Puis-je vous poser des questions? Le témoin. Je vous en prie. Bien entendu. Question. Vous avez déchiffré les télégrammes. Pouvez-vous dire à la Chambre pendant combien de temps vous avez déchiffré les télégrammes? Réponse. J'ai travaillé comme décodeur de télégrammes avant la chute de Phnom Penh. Peu après la chute de Phnom Penh, je suis devenu chauffeur et c'est ma sœur qui m'a remplacé au service des télégrammes. Question. Pouvez-vous nous dire pendant combien de mois ou d'années vous avez travaillé au service du télégraphe? Réponse, en 2 ans environ. Question. Je vous remercie. Vous souvenez-vous de la date à laquelle vous avez décodé un télégramme pour la dernière fois? Réponse. C'était à la fin de l'année 75 ou au début de l'année 76. Question. Et vous avez indiqué que votre sœur vous a remplacé. C'est exact? Réponse. Effectivement. Question. C'est 7 documents que je vous ai remis, sur lesquels je compte vous poser des questions. Le format, peut-être n'êtes-vous pas la personne la plus apte pour parler du format de ces télégrammes, car vous ne les connaissiez pas, vous ne les avez jamais vus. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Réponse, peut-être, je ne sais pas. Question. Avant que votre sœur vous a remplacé au service du décodage, et pendant les 2 ans, vous avez travaillé au décodage des télégrammes, le format des télégrammes sur lesquels vous aviez travaillé à l'époque est-il le même que ceux que vous avez entre les mains? Réponse. En effet, la mise en page, le format est exactement le même. Question. Il y a des chiffres et des dates sur ces télégrammes, ainsi que le nom des personnes qui les avaient envoyés. Ces télégrammes sont adressés à certaines personnes, notamment le frère Noun et le frère
Q. Au bas de la page, au bas des télégrammes, vous voyez une adresse et un nom, comme par exemple Tela, écrit en alphabet latin, ou en alphabet khmer. Que pouvez-vous nous en dire? Réponse. À l'époque, ce n'était pas écrit Tela comme ça, mais il y avait des dates et des noms. Question. Donc, les 7 télégrammes que je vous ai montrés, considérez-vous que ces télégrammes sont d'authentiques télégrammes envoyés par le secteur 105 à l'échelon supérieur? Réponse. Et c'est vrai, ils auraient pu être envoyés depuis le secteur 105 à l'échelon supérieur. Mais la différence est que je n'ai jamais entendu parler de Tela et je n'ai jamais vu ces inscriptions sur aucun télégramme alors que j'y travaillais. Question. Vous êtes d'accord pour dire qu'il s'agit du format des télégrammes. Mais maintenant, vous dites que le Tela n'était pas là. Qu'avez-vous à dire à propos de cela? Le président, oui, la parole est au procureur. Merci, Monsieur le Président. Plusieurs choses à propos de cette ligne de questions de la défense. Tout d'abord, ce matin, avant l'interruption, le témoin a dit très clairement que ce télégramme, il en confirmait l'authenticité sur la base du format de l'apparence, etc. Deuxièmement, le débat sur la question de savoir s'il y a Tela ou pas, je crois que la défense essaie d'induire le témoin en erreur. Lorsque nous avons présenté un certain nombre de ces documents, certains sont communs à ceux que nous avons présentés précédemment. En fait, nous avons toujours bien expliqué qu'il s'agissait de documents qui étaient envoyés au centre par le secteur 105. En tout cas, c'est ce que le témoin a confirmé. Alors, là où la défense peut induire le témoin en erreur, c'est qu'effectivement, les versions que nous avons ne sont pas les versions qui ont été trouvées dans le secteur 105. Ce n'est pas les versions qui ont été envoyées. Ce sont les versions de télégrammes qui ont été réceptionnées au centre. Et tout le monde le sait bien, un télégramme est envoyé et le processus a été expliqué, en tout cas au secteur 105. Il y avait soit une dactylographie, puis il y avait une retranscription, un décodage, etc. Donc il n'est pas étonnant que certains télégrammes qui sont montrés aujourd'hui, s'agissant de documents reçus au centre, ne présentaient pas exactement les mêmes caractéristiques que les télégrammes qui eux-mêmes étaient envoyés. De même que les copies qui apparaissent là, qui sont dactylographiées, qui ont pu être dactylographiées sur certains papiers portant des en-têtes, comme Tela, ne sont pas les papiers qui étaient à l'origine utilisés par le secteur 105 pour l'envoi de télégrammes. Donc il faudrait tout de même que la défense éclaire le témoin là-dessus, sur le fait qu'il s'agit bien de télégrammes qui ont été trouvés ici à Phnom Penh, à la réception et non pas à leur envoi au secteur 105. Merci, Monsieur le Président. Maître Sonaroun, Monsieur le Président, laissez-moi répliquer brièvement au coprocureur. Ces pièces sont des documents authentiques qui sont utilisés devant la Chambre. Si l'accusation ne convient pas qu'il s'agit de documents émanant de 105 et adressés au comité central, et si l'accusation
considère qu'il s'agit de faux, à ce moment-là, nous aimerions que le témoin nous informe à ce sujet. Si le témoin affirme que ce ne sont pas des documents officiels, eh bien, soit. Monsieur le Président. អញ្ចេះទេលោកមេធាវី Le président. Maître. Les documents que vous avez présentés aux témoins étaient des documents dactylographiés qui étaient reçus à Phnom Penh. Quant aux témoins, il parlait de ce qu'il savait au sujet du format des télégrammes qu'il avait vus dans le secteur 105, à savoir des documents présentant un format identique. Si vous voulez poser des questions là-dessus, vous devriez vous adresser à ceux qui décodaient les télégrammes à Phnom Penh, car c'est à Phnom Penh que les documents arrivaient. Si vous voulez utiliser ces documents pour poser des questions aux témoins, à ce moment-là, vous devez lui demander si à Phnom Penh, c'était lui qui était chargé d'accuser, de prendre réception des télégrammes venant du secteur 105. Car si lui recevait les documents à 105, il devrait pouvoir donner des explications sur l'apparence des documents proprement dits. Nous avons déjà constaté que des incidents similaires se sont produits dans le dossier 001, où il était question d'annotation apportée à des documents. Pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde, les documents dont il est question ici sont des documents qui ont été reçus à Phnom Penh. Or, le présent témoin ne travaillait pas à Phnom Penh. Par conséquent, il n'est pas en mesure de dire quoi que ce soit à ce propos. La défense. Si je pose ce type de questions à M. Hamvan, c'est pour savoir si celui-ci a jamais vu des documents présentant la même apparence à l'époque où il travaillait là-bas. Pour nous, il était déjà parti lorsque ces documents ont été rédigés. Il a reconnu que ce type de document lui était familier. J'ai posé une question sur l'emblème du Naga et sur l'inscription qu'on trouvait sur ces documents. Le président. Maître, ce n'est guère difficile à comprendre. Il s'agit d'un format qui, d'après le témoin lui-même, était le même format que celui qu'il connaissait à l'époque. Vous devriez poser vos questions à des décodeurs de télégrammes qui travaillaient à Phnom Penh. Eux seraient mieux à même de parler du format de ces documents. Ils seraient mieux placés pour le faire que ne l'est ce témoin-ci, parce que pour ce témoin-ci, il ne peut vérifier de quoi il retourne concernant certaines caractéristiques apparaissant sur les télégrammes. La défense. Merci. Dans la plupart des télégrammes émanant de 105, presque tous d'ailleurs, on observe qu'une copie était adressée à Frère Nuon. Compte tenu de votre expérience en qualité de décodeur de télégrammes, qu'est-ce que cela veut dire quand
un message est envoyé à un destinataire et quand il est envoyé à quelqu'un en copie. Quelle est la différence entre les deux cas de figure? Réponse. Je ne comprends pas très bien. En tant que décodeur de télégramme, j'étais chargé de décoder uniquement le texte. Les responsables de la dactylographie, eux, se chargeaient de taper le document et rien d'autre. Question. Monsieur Campan, vous affirmez avoir été chauffeur de Yengtirit. En même temps, d'après ce que vous avez dit, au moment où vous avez travaillé à B20, pendant un certain temps, vous avez appris à connaître certains hauts dirigeants, dont Pol Pot, Mon Chea, Ieng Sary, Khieu Samphan, Konim et Huyun. C'est ce que vous avez dit. Voici ma question. Connaissiez-vous bien Mon Chea? Réponse. Oui. Question. L'avez-vous jamais rencontré? Avez-vous jamais bavardé avec lui en tant que chauffeur? Réponse. Oui. Question. Puisque vous le connaissiez bien, pourriez-vous nous dire quel type de personne c'était? Était-ce quelqu'un de sauvage, de peu aimable, ou bien était-ce au contraire quelqu'un d'amical, quelqu'un d'honnête, quelqu'un qui aimait son pays? Réponse. Je le connaissais fort bien. Je l'ai bien connu après que les Vietnamiens sont entrés dans Phnom Penh, quand nous sommes partis ensemble dans la forêt. Question. Je ne pense pas que vous ayez répondu à ma question. Quelles étaient vos impressions concernant le caractère de Mon Chea? Réponse. Pourriez-vous répéter la question? Question. Je vais répéter. Vous dites que vous connaissiez très bien Mon Chea. Vous dites que vous avez pu bavarder avec lui de façon informelle et dans un contexte officiel. Vous étiez son subordonné. Dès lors, pourriez-vous nous parler de sa personnalité? Était-ce quelqu'un de cruel? Était-ce quelqu'un qui arrêtait des gens de façon arbitraire? Ou bien était-ce quelqu'un de bon, un bon dirigeant, un homme épris de justice et un homme qui aimait son pays? Le témoin. Comme je l'ai dit, nous avons pris la fuite vers la forêt ensemble. Dans le contexte de la lutte, vous me demandez s'il aime son pays, si c'est un patriote. Je ne vois pas bien ce que vous entendez par là. J'ai pleinement participé au mouvement. J'ai constaté qu'il n'aimait guère son pays, mais qu'il était en faveur de l'individualisme. Il accusait certains d'être des ennemis quand il ne les aimait pas. Je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays.
la défense. Merci. Ce matin, vous avez été interrogé par mon confrère. Vous avez dit que les Vietnamiens étaient entrés dans le pays et que sous Saroun, un nombre croissant de gens ont disparu. Vous avez donc dit que beaucoup de gens avaient disparu. L'avez-vous appris par vous-même ou bien est-ce que vous en avez entendu parler? Qu'en est-il? Comment le savez-vous? Réponse. Je ne l'ai pas vu moi-même. Je l'ai su parce que j'ai posé des questions. Quand je ne voyais plus les gens que j'avais vus au quotidien, j'avais des soupçons. Je posais des questions et on m'a dit que ces gens avaient disparu ou avaient été exécutés. Question. Autrement dit, vous l'avez appris par d'autres. Réponse. Effectivement. Question. Hier, vous avez dit que Nuon Chea envoyait des télégrammes à votre père et à M. Kampoun en les invitant à Phnom Penh pour suivre une formation. Mais votre oncle Kampoun et votre père sont morts alors qu'ils étaient à Phnom Penh. Voici ma question. Saviez-vous si le télégramme envoyé par Nuon Chea avait été reçu personnellement par votre père ou bien s'il lui avait été envoyé par le biais de quelqu'un d'autre? Réponse. À l'époque, ma sœur était au travail et c'est elle qui a reçu le télégramme au nom de mon oncle et de mon père. Question. Avez-vous vu ce télégramme? Réponse. Non. Question. Puisque vous n'avez pas vu ce télégramme, comment avez-vous pu répondre aux questions qu'on vous a posées là-dessus? Est-ce que vous spéculiez? Réponse. Non. Pour moi, les choses étaient bien claires. Mon père m'avait dit que le frère numéro 2 lui avait envoyé un télégramme ainsi qu'à mon oncle, les convoquant tous deux à Phnom Penh pour y travailler. J'ai aussi appris que mon père et mon oncle s'étaient préparés pour se rendre à Phnom Penh après avoir reçu ce télégramme. Question. Quand Talang, votre père, est venu à Phnom Penh, initialement, est-ce qu'il y est venu seul ou en compagnie de quelqu'un d'autre? Réponse. Je ne m'en souviens pas.នៅក្នុងការសម្ភាសន៍របស់លោកជាមួយចក្រមស៊ើបអង្កេត Question. Dans le document E3/58, qui est un procès-verbal de votre audition, et ici je donne les URN, en Khmer 0023 99 37,
en anglais 0025 0089 et en français 0028 3915. Voici ce que vous dites. À part cela, Nguyen Shea a envoyé des télégrammes dactylographiés qui étaient envoyés au secrétaire de secteur, y compris Tasokia, membre du secteur chargé de l'armée, ou encore à mon père et à d'autres gens pour qu'ils soient convoqués à des formations à Phnom Penh. Mon père et Khamphun ont été exécutés au cours d'une des sessions de formation. J'aimerais recevoir ici des éclaircissements. Vous dites que ces gens sont allés à Phnom Penh après avoir reçu un télégramme de Nguyen Shea. Votre père, Talan, votre oncle, ainsi que d'autres gens, et vous-même, vous êtes allés à Phnom Penh. D'après vos souvenirs, est-ce que votre père et M. Khamphun sont allés à Phnom Penh seuls? Réponse. J'ai déjà dit clairement que nous sommes venus à Phnom Penh tous ensemble. Mon oncle, Khamphun, moi-même, mon père et quelqu'un d'autre qui était leur garde du corps. Question. Quand Ta Nguyen Shea a rédigé ces lettres ou ces télégrammes, il voulait convoquer à Phnom Penh 4 personnes et pas nécessairement uniquement Talang. Est-ce ainsi que nous devons comprendre ce que vous dites? Réponse. Effectivement. Le télégramme avait pour objet d'inviter seulement 2 personnes, mon oncle et mon père, mais 2 autres personnes les ont accompagnés. Question. Le télégramme que Nguyen Shea a envoyé à votre père, vous ne l'avez pas eu sous les yeux. Mais vous avez pourtant accompagné votre père dans ce voyage. Qui a reçu le télégramme envoyé par Nguyen Shea? Réponse. Je l'ai déjà dit. C'était ma sœur. C'est elle qui a reçu le télégramme. Laissez-moi préciser une chose. La lettre ou le télégramme était envoyé uniquement à mon père et à mon oncle, mais 2 autres personnes les ont accompagnés à Phnom Penh. Maître Sonaroun, merci monsieur le témoin, merci monsieur le président, mesdames, messieurs les juges, j'en ai terminé. Le président, merci. La parole est donnée à la défense de Khieu Samphan, pour le cas où elle voudrait interroger le témoin.
សូមអរគុណលោកប្រធាន Maître Kong Som-on. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi aux juges et aux témoins. Je suis l'avocat cambodgien de Monsieur Keu Samphan. J'ai quelques questions à vous poser. Je sais que l'heure tourne. Il ne reste que quelques minutes avant la levée de l'audience. Peut-être que je vais devoir continuer demain si je ne peux pas achever aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai des questions sur M. Keu Samphan. D'après ce que vous avez dit, vous connaissez M. Keu Samphan. Vous le connaissez depuis quand? Réponse. Je le connais depuis que j'ai 20 ans. J'étais jeune à l'époque. Question. L'interprète se reprend. Je l'ai connu à B20. Question. Je ne me souviens pas de l'année. Vous pouvez poser la question à Keu Samphan. Question, c'est à vous que je pose la question. Si je ne suis pas clair, vous pouvez demander des éclaircissements. Question. Quand vous avez rencontré Keu Samphan pour la première fois, quelles étaient ses fonctions? Réponse. J'étais très jeune. Question. Quel âge aviez-vous à l'époque? Réponse. Je ne sais plus. Question. Quelles étaient les fonctions de Keu Samphan à l'époque? Réponse. Je n'en sais rien. Je l'appelais oncle comme tous les autres. Tout le monde l'appelait comme ça. Question. Qui vous a présenté à M. Keu Samphan, à moins que vous ne l'ayez rencontré par hasard? Dans quelles circonstances l'avez-vous rencontré? Réponse. À l'époque, mon père m'avait envoyé à une session de formation. Question. Où avez-vous reçu cette formation? Pouvez-vous préciser? Réponse. À B20, comme je l'ai dit. Question. Qu'avez-vous étudié dans le cadre de cette formation? Réponse. On m'a appris à écrire et à décoder des télégrammes. Question. Avez-vous appris à écrire le khmer ou une autre langue? Réponse. Le khmer. Question. Concernant le décodage des télégrammes, qu'avez-vous étudié exactement? Réponse. Nous avons appris à décoder des télégrammes. Nous avons appris les codes des communications radio. Question. Qui était votre instructeur? Réponse. Comme je l'ai dit, à l'époque,
D'après mes souvenirs, c'est Sim qui était l'instructrice. Réponse. Question sur le plan interprète. Était-ce la seule instructrice? Ou bien y avait-il d'autres instructeurs? Réponse. Je ne me souviens que d'elle. Question. Quelles étaient les fonctions de K17 à l'époque et où se trouvait K17? Réponse. À l'époque, ça s'appelait le bureau des messagers. Son nom de code était K17. Question. Combien de temps avez-vous travaillé à K17? De quelle année à quelle année? Si vous vous en souvenez. Réponse. Vous me parlez de K17 rattaché au secteur 105 ou rattaché au centre? Moi, je travaillais à K17 rattaché à secteur 105. Question, je vous parle du K17 du secteur 105. Réponse. Dans le secteur 105, K17 était appelé bureau de secteur. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent du conseil provincial. Question. Comment était organisé le secteur 105 en général et en particulier concernant K17? Réponse. Je ne me souviens pas bien, j'étais trop jeune. Je ne me souviens que d'aspects élémentaires de la structure. Pour le reste, je ne me souviens de rien. Question. En quelle année avez-vous commencé à travailler à K17 et quand êtes-vous parti? Réponse. K17 avait été établi avant la libération de Phnom Penh, à peu près 1 an avant. Et j'y suis resté jusqu'à ce que mon père meure. Question. Est-il juste de dire que vous avez commencé à y travailler à partir de 1974 et jusqu'en 1977? Est-ce que ça semble être le cas? Réponse. Oui, c'est exact. C'était à peu près ça. Le président. Le moment est venu de lever l'audience pour la journée. Je vous remercie, maître. Je vois que la défense demande la parole. Allez-y. Maître Parr. Merci, Monsieur le Président. Je serai très très bref, car je sais qu'il est tard. Je voulais, en fait, vous informer qu'aujourd'hui sera ma dernière journée devant vous.
La première fois était presque exactement il y a 2 ans. Ça a été 2 années tout à fait mémorables en tant qu'avocat. Je veux dire que je pense que ce tribunal peut en faire plus pour encourager la règle de droit au Cambodge aujourd'hui et la reddition de comptes pour toute personne, peu importe leur position, et peut en faire plus pour rappeler l'importance de l'indépendance des tribunaux au Cambodge. Et je pense que cela devrait faire partie du legs que les CETC laisseront derrière elles. Il est à vous et à la Chambre de première instance de le faire. Oui, c'est possible et il n'est pas trop tard pour commencer. Je vous remercie tous. L'accusation, les parties civiles et mes collègues de la défense. Le président interrompt. La parole est aux co-avocats principaux pour les parties civiles. Maître Pikang. Avec bien respectueusement, je dirais qu'il n'est pas approprié de faire une telle déclaration. Les parties peuvent en effet souhaiter faire de telles déclarations, mais cela pourrait avoir un impact sur la Chambre. Le président. Maître Jasper Paul, nous ne vous donnons pas la parole pour faire de telles observations. Le moment est venu de lever l'audience. Nous allons donc interrompre les débats et reprendre l'audience demain à 9 h. Nous entendrons demain M. Panvan. Et après la comparution de ce témoin, nous entendrons TCW 665. M. Panvan, votre comparution n'est pas terminée. Vous devez revenir demain matin. Plutôt. La Chambre vous invite à revenir demain, avant 9 h. Huissier l'audience. L'interprète se reprend. Le conseil du témoin est aussi avisé qu'il devra revenir pour l'audience. Huissier l'audience, veuillez assurer les transports et le logement du témoin et vous assurer qu'il soit de retour au prétoire demain, tout comme le conseil de l'avocat. Garde de sécurité, veuillez ramener les accusés au centre de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire avant 9 h. Quant à M. Yengsari, lui sera amené à la cellule de détention temporaire du tribunal demain matin et l'audience est maintenant levée.